Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour mettre un protège carter sur une F900R. Alors c'est pas un tuto, c'est juste vous montrer comment moi je procède et ce que ça vaut. Voilà, on va faire le déballage ensemble et on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Donc du coup, que je vous ai pas dit, c'est que ces protèges carter sont de chez AliExpress. J'ai décidé de prendre du AliExpress parce que je pense qu'il n'y a pas besoin non plus d'investir des sommes astronomiques. On va voir, je verrai après à la longue ce que ça fait, si ça dure dans le temps ou pas. Voilà, j'ai payé ça 36 euros, c'est pas astronomique. Alors par contre, je dis pas que si j'avais acheté des poignées de frein, des leviers de frein, je pense que j'aurais pas acheté de l'AliExpress parce que tout simplement, je pense que là, c'est des pièces pour la sécurité. Et du coup, ça engendre quand même d'acheter des bons produits, des bonnes marques et non pas de l'AliExpress. Voilà, après chacun voit midi à sa porte et fait comme il veut. Voilà. Donc revenons-en au protège carter. Donc là en fait, c'est les protège carter pour F900R comme je vous avais dit. C'est du plastique, ça m'a l'air assez rigide, assez de bonne qualité. Bon, je pense qu'on peut y aller. Alors après, est-ce que si la moto se couche, euh, ça ne s'arrache pas, j'en sais rien. Moi, je pense que déjà c'est un petit plus, vu que c'est une moto qui vaut un bon petit prix, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de mettre ça, et puis on sait pas. Et si c'est vraiment trop moche, et ben je les enlèverai. Voilà. Donc ça, c'est un côté, ça c'est l'autre, et le jeu de vis qui est fourni avec. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description pour ces petits protèges carter. Si vous n'avez pas encore mis un petit pouce bleu, ça serait sympa de m'en mettre un. Voilà, et si vous n'avez pas aimé, ben, n'hésitez pas, mettez un pouce pas bleu. Voilà, il n'y a pas de souci, je suis prêt à entendre tous les commentaires, il n'y a pas de problème et je répondrai à vos commentaires. Voilà. Donc voilà ma moto, donc je vous l'accorde, c'est un peu le bazar derrière, c'est normal, j'entrepose tout ce qui est matériel pour la moto derrière. Donc voilà, j'habite dans un petit, enfin je mets la moto dans un petit garage, donc forcément bah, c'est un peu restreint quand on est motard. Donc voilà, la petite F900, ouais, je vais enlever la selle parce que du coup je la mets sur batterie pour l'hiver. Donc voilà, et du coup les protèges carter, je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà, donc les protèges carter se mettent là, voilà, sur cette partie-là. Voilà, il y a 3 vis à enlever. Et voilà, donc je vais faire ce côté-là et l'autre côté. Et puis voilà, bon, je vous l'accorde, la moto est pas très propre, mais bon, voilà. Alors, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que donc là, je mets les protèges carter. Il y a déjà les crash bars. Voilà, dans ma vidéo précédente, je montrais, je débutais surtout au niveau de YouTube pour monter les crash bars. Donc voilà, j'ai fait un petit tuto vite fait. Euh, voilà. Et donc du coup, là, on finit avec les protèges carter. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc du coup, je le présente. Voilà, pour savoir quelle vis il faut enlever, une, deux, trois, à retirer. Voilà, alors bien sûr, je me suis équipé, c'est du Torx, voilà, avec l'embout de conversion et la clé, hein, voilà, hop, et du coup, voilà, du coup, j'ai pris le bon côté, tac, allez, on est parti, on commence avec celle-là, on essaie. Ça part facile, hein, c'est 20 Newton net, donc hein, c'est pas si serré que ça. Tac. Voilà. Une première vis. J'en ai un long par contre. Hop. Voilà. Donc, première vis. Allez, deuxième vis.
Non, toujours pas. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'en profite pour vous dire que voilà, moi j'ai mis du papier bulle en dessous. On sait jamais s'il y a quelque chose qui tombe, ça peut être du liquide si vous faites une vidange ou quelque chose comme ça. Ça permet toujours de protéger, ou même si je perds une petite pièce, je la retrouve facilement, ça se bloque avec le petit papier bulle, c'est plutôt pas mal. Donc je vous conseille toujours de vous préparer à l'avance. Voilà, deuxième vis. Donc voilà, on continue. Hop, je préfère remettre à chaque fois pour être sûr de ne pas me tromper. Et la dernière vis, elle sera en dessous. Et voilà, pour la troisième vis. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué à faire tout seul pour ceux qui ont peur. Ou, voilà, hein, c'est pas risqué, quoi, on risque rien. Voilà, juste voilà quoi, à la limite, qu'est-ce que vous avez risqué de casser ça? C'est pas pour le prix que ça coûte. Voilà. Donc toutes les vis sont retirées et maintenant je présente. Voilà, je regarde bien que ça s'emboîte bien. Ça reste du AliExpress, donc je vérifie quand même hein, où est-ce que bon, ça tombe bien. Hop, on va serrer tout ça. Bon, ça va, hein, je trouve que ça dénature pas trop la moto, hein, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, on va dire une entretoise qu'il faut mettre. Alors, je vais mettre à l'endroit par contre. Voilà, là c'est mieux. Et du coup, eh ben, on serre dans l'autre sens. Et après, je serrerai à la clé dynamométrique pour le serrage. Voilà. Voilà, je serre un peu, pas trop, pour pouvoir faire les autres. Voilà. Donc la clé dynamométrique, on fait un couple de serrage à 20. Deux. Et 3. Voilà. Donc on revient sur la moto. Donc du coup, pour faire l'autre côté, j'ai changé de côté la moto. Donc je l'ai rentrée, je l'ai ressortie pour pas rentrer en arrière. Et je l'ai aussi posé sur béquille de stand. Voilà, comme ça. Voilà, ça permet à ce que la moto soit beaucoup plus stable et pas penchée du coup pour ce côté-là. Donc voilà, donc on va continuer en timelapse. À tout de suite. Donc comme pour l'autre, là je serre à 20 Nm. Alors, ou équivalent, parce que la mienne, ma clé dynamométrique, elle ne va pas. Et de 1. Deux. Ah. Quel pied. Et de 3. Voilà. Bon bah je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. On se retrouve pour un petit débrief. Bon les amis, vous avez vu, c'est pas compliqué. À monter, c'est assez simple. Il y a 3 vis à enlever, il y a 3 vis à mettre. Bon après sur le temps, bah, je sais pas ce que ça va donner. Peut-être que l'AliExpress c'est pas terrible. Je vous le dirai dans le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Sinon, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et puis, bah, voilà, c'est comme ça qu'on va se quitter. Je vous souhaite une bonne journée et puis, bah, bon ride.